Bonjour mon cher abonné, alors aujourd'hui je te présente la deuxième partie du film. J'espère que la première partie elle t'a plu et que tu vas continuer à me suivre. Sur ce, bon visionnage. Je vais à 6h du matin, et je vais aller par j'ai décidé de... J'ai absolument pas du tout ce que c'était, et je suis venu pour rejoindre mon amie. Et au fur et à mesure, je suis resté avec elle, parce que dans la ZAD, elle m'a fait visiter, j'étais avec plein de gens, sur place. Je suis juste passé une seule fois, moi, j'avais juste vu des trucs. C'est bien d'arriver hier soir dans la petite ambiance et tout, en mode autour du feu, qui joue. Puis j'arrive sur la route des barricades le soir. L'environnement post-apocalyptique, barricades partout, une autre dimension. La première impression quand je suis arrivé sur zone, c'était Walking Dead, que je traversais la route des barricades et tout. J'étais un peu tout seul, mais j'avais trop peur de ne pas être compris et tout. On avait des copains, ils m'ont dit ouais, mais on va pas t'intégrer, c'est un peu difficile, tout ça. Donc moi, je savais pas trop comment faire. Bah, faut y aller, faut arrêter d'avoir peur. Faut oser, quoi, c'est tout. Faut franchir la barrière de peur. Et en fait, après, tu te rends compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et que tu revois des choses magnifiques. C'est bien, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est clair. La vérification d'informations. Il faut que je vérifie les choses par moi-même. Pas devenir naïf et croire tout ce qu'on me dit et devenir un mouton. Le fait de venir, de tester, c'est assez primordial. Dans le sens, en fait, il faut expérimenter. Et je pense qu'au bout d'un moment, on peut théoriser ou être bloqué dans des préconçus ou des idées, quoi. Tant que t'as pas essayé, tu pourras pas, en fait, réellement savoir, quoi. Les gens, s'ils arrêtaient de croire à chaque fois tout ce qu'on leur dit et de voir par eux-mêmes, ben ça simplifierait beaucoup les choses et il y aurait moins de conflits, quoi. Et donc, faut venir un petit peu heurter ton éthique et ton ressenti. Je me suis demandé ça quand on est arrivé, on connaissait personne sur place. Et au final, on a fait peur de déranger, tu vois. Je suis un peu passé pour une boule, j'étais en mode ne dérange pas et tout. Enfin, tu vois, vraiment les questions en mode c'est à vous et tout. Genre, tu sais, les questions cons que tu poses. Mais après, privé, c'est un truc qu'on combat. Du coup, c'est une terre ouverte. Les lieux, ils sont communs. Après, il y a des gens qui construisent leur truc un peu perso. Du coup, c'est un peu plus privé, entre guillemets. Mais la plupart des cabanes qui sont là, c'est quand même des cabanes communs où si tu viens et que tu t'installes, bah, c'est autant à toi qu'à ceux qui sont déjà là, quoi. Et si t'as peur de faire un truc, bah, le mieux c'est de demander, quoi, tout simplement. Est-ce que je peux dormir ici? C'est où qu'il y a de la place? Et les gens, ils auront l'honnêteté de le dire en général. Ils sont aussi honnêtes, les gens ici. Ouais, juste garder à l'esprit que si tu t'installes quelque part, t'arrives à un endroit où il y a des gens qui peut-être se sont installés là depuis longtemps et pour eux c'est leur maison et bah juste agis en conséquence que tu respectes un lieu avec quelqu'un, voilà quoi, juste le respect. Tu t'installes où tu veux sur la planète Terre. Non, mais c'est pas si facile que ça en vérité. Comment c'est pas si facile? Non, parce que le sort de Babylone et tout, tu veux te déconditionner, souvent t'es pétri de C'est conditionnement. la peur qui les tue. Et tu t'en prends plein la gueule et tout quand tu t'arrives sur zone et tout ça, t'es pas du tout à imaginer que le monde il puisse se tourner comme ça. C'est clair que quand t'arrives et que tu vis ici, quoi, ça change tous les délires, toute la façon de voir le monde. Je me suis pris une sacrée claque en venant là. Sans s'en rendre compte, ça fout une claque à tout le monde, quoi. Tu te rends pas compte que t'évolues, mais quand tu regardes comment t'étais quand t'es arrivé ici, tu te rends compte que t'as bien changé. Il y a plus de gens qui ont une prise de conscience ici, puisque à la base c'est un lieu de lutte. Il y a une concentration de gens ouverts d'esprit qui viennent là pour s'entraider à la base. Après c'est comme partout, selon les lieux il y a des mentalités différentes. De toute façon à la ZAD il y a autant de manières de voir les choses que de lieux. Toujours moyen de trouver un lieu où les gens ont le même niveau de respect et respectent les mêmes choses que toi. Il y a un lieu qui est sans alcool, sans drogue, sur la ZAD, où on peut venir jardiner, faire des activités, cuisiner ensemble. Des lieux sans chiens, des lieux non-fumeurs, voilà, des lieux sans viande, ouais, des lieux véganes, des lieux non mixtes, des lieux non mixtes. Comme gens aussi, tu vois, qui à la base fumaient grave et qui en fait ont envie de justement faire plein de trucs et qui du coup ont arrêté de fumer. Quand je suis ici, c'est très intéressant parce que bah là, je vais pouvoir partager des moments avec des gens sans avoir envie de fumer ou de boire. Il n'y a pas de viande, tu vois, c'est vegan. Et on a passé des moments extraordinaires. On a fêté des annives ici, on a cuisiné ensemble, on a récolté les légumes du jardin. Après, on a joué de la musique. Et on est tous des fumeurs, des machins. Et on a passé une journée entière à des moments super ensemble. Et on était là, waouh, c'était trop beau, quoi. Tu te retrouves connecté, en fait. Tu te mets à l'écart parce qu'on est dans un monde très consumériste. On utilise, que ce soit les drogues ou autre chose, beaucoup dans plein de choses. On est addict, on est consommateur et ça nous perd, ça nous oublie. Même si on n'arrête pas toutes nos addictions extérieures, c'est des lieux tampons où les humains se retrouvent et on passe des très bons moments, quoi, tu vois. Et en général, tous les gens qui ont passé ces moments-là, ils en parlent. Oh putain, c'était magique, c'est des moments uniques qu'on a vécu, tu vois. Il y a des retours très positifs de ça.
Tu peux changer de lieu comme tu veux. Et justement, par rapport à ce c'est que ça tu qui est dis, bien aussi. c'est que chaque lieu a sa propre personnalité, sa propre atmosphère, quoi. C'est les gens qui créent l'ambiance dans le lieu, mais c'est aussi le lieu qui fait qui vient dans ce lieu-là. Chaque lieu a ses propres problématiques, sa propre personnalité, sa propre ambiance de vie. Et du coup, dans chaque lieu est différent les choses qu'on apprend à faire et à déconstruire. Et les gens, naturellement, se retrouvent dans les lieux qui leur correspondent au fil du temps. Chaque lieu, chaque personne dans chaque lieu est différente. Il y a une différence entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest, on va pouvoir avoir des collectifs, c'est-à-dire des trucs quand même organisés, avec tu vois, des cadres et plus de règles. Donc peut-être des fois avec des gens qui vont pouvoir pas se retrouver là-dedans. Et sur l'Est, il n'y a pas de cadre, il y a une liberté. La ZAD, c'est quoi? C'est l'Est de la zone. C'est une partie en fait qui polarisait énormément l'activité de la ZAD avant 2012. Et en fait en 2012, il y avait plusieurs lieux qui ont été détruits, des lieux phares en fait de la ZAD, là où il y a vraiment le cœur de l'activité militante. Donc forcément en fait petit à petit l'activité s'est décentrée sur l'Ouest. Maintenant à l'Ouest, t'as énormément d'habitats lourds et peu d'habitats légers. Bon, t'en as quand même là des caravanes, des yurts, t'en as beaucoup quand même mine de rien, mais t'as quand même une grosse concentration d'habitats lourds. Où ici t'en avais quelques-uns quand même. T'avais tous ces bâtiments en dur qui étaient là et qui ont été détruits. Et vu qu'ils sont plus là, en fait, il n'y a plus que des gens qui voulaient défendre la forêt. Cette zone non motorisée, une zone expérimentale où on est censé vivre sans pétrole, sans électricité. Il y a quand même un truc un peu sauvage, tu vois, genre, clairement. Alors que là où on a acheté le pain, ça a l'air hyper structuré, il y a plein de règles à respecter, il y a plein de machins. Il y a quand même des fermes, des endroits où ils font des choses extraordinaires sur l'Ouest, tu vois, mais il y a un côté quand même des gens qui, je pense, un peu d'expérience, et ils sont un peu plus âgés, plus une trentaine d'années, qui montent des projets quand même plutôt intéressants, quoi. L'alternative au monde paysan normal, quoi. Il n'y avait pas ce côté justement de vie sobre que je recherchais.